La foudre, des éclairs, de la pluie. C'est la plus grosse tempête de toute l'histoire de Jersey Shore. La navette, est-ce que vous êtes ready? Direction les États-Unis d'Amérique, direction le New Jersey pour l'épisode final de la saison 5. Dernier épisode avant l'épisode réunion. Et surtout, épisode final avant la dernière saison, la saison 6 de Jersey Shore que nous allons commencer après par la suite. Ça y est, on est en train de vivre les derniers instants de Jersey Shore. Alors si vous êtes ready, attachez bien vos ceintures parce que ça va secouer sec, sec, sec. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. J'ai trop envie d'une douche. On y est, c'est pas le moment de flipper. C'est là qu'on distingue les vrais guerriers des hommes ordinaires. Ça, c'est la belle vie. Je me demande ce que font les pauvres. Salut! Salut! C'était comment le camping? C'est quoi ce bordel? J'entre et là je me dis, trop bon, une fête hawaïenne. Cool. Totalement à côté de la plaque celle-là. Cool, une fête hawaïenne. Regarde Dina. Trop drôle. 3, 2, 1... Et grand cri strident. Mais c'est quoi ce délire? Mais là je vais dans ma chambre et elle est vide. Y a plus de lit, plus de meubles. J'ai halluciné. Où sont mes affaires sans deck? Quoi? Quoi? Mais de quoi vous parlez, les filles? Bah ouais, de quoi vous parlez? Oh my god! C'est quoi cette merde? C'était comment le camping? Jenny en revenait pas. La tête qu'elle faisait, c'était énorme. Et Mike, pareil. Il avait l'air encore plus débile que d'habitude. Où est ma chambre? La punchline. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais de quoi vous parlez? On a été cambriolés. Je commence vraiment à flipper, là. On s'est vraiment fait cambrioler? Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont mes affaires, bordel? C'est quoi ce délire? Mais où je vais dormir? Salut Ron, c'était bien le camping? Où est ma chambre? Je sais pas, on est sur la terrasse là, on est dehors. Allez voir à l'intérieur si vos affaires y sont. J'hallucine. Où est ma chambre? Mais non, mais c'est quoi ce bordel? Notre salon est dehors. C'est pas vrai! Je rêve, putain! Il faut vraiment de la détermination et avoir rien à foutre de sa journée pour faire ça, hein. On monte sur la terrasse. Et là, il y avait nos lits, nos commodes, nos peluches, nos chaussures. Les bâtards! Non mais j'hallucine! Et si on faisait bronzette? Je suis trop content de la façon dont s'est déroulée l'opération dedans dehors. On peut pas monter un coup plus énorme que celui-là. Y a pas moyen qu'ils arrivent à surenchérir maintenant. Victoire! Ils ont trouvé que ça? Ils peuvent garder le salon. C'est plutôt cool, non? Ça va? Venez faire bronzette les filles! Ça saoule, putain. J'aime pas qu'on touche à mes affaires. Ça le fait pas du tout. Il est vénère. Tout le monde a bien réagi. Ronnie nous a même dit qu'il était dément notre canular. Normal, il a déjà fait avec Samy. Samy, ça a dû lui faire remonter des mauvais souvenirs, la pauvre, hein. C'est le premier à saccager les affaires des autres. Mike, ça lui a pas plu du tout. Il la mauvaise, il est trop en colère. Il nous fait un cake pas possible. Ça me met vraiment, mais alors vraiment hors de moi. On ferait mieux d'aller récupérer nos affaires, il va y avoir une averse. Il va pas tarder à pleuvoir. Sans rire? Ouais, on a 20 minutes. Oh putain, mon lit! A priori, un gros orage se prépare, alors qu'est-ce que je fais? Je prends mes affaires et je les ramène dans ma chambre. Mike, lui, décide de faire sa tête de mule et de bouder. Bah, d'un côté, je le comprends. Lui, il a pas demandé à ce qu'on lui change ses affaires et qu'il doit se précipiter en rentrant de camping pour rentrer ses affaires qui sont dehors parce qu'il va pleuvoir. Enfin, chacun réagit comme il veut. Je peux comprendre que... ouais, ça peut saouler, surtout qu'il était très mal luné, hein, l'épisode précédent. Tu ferais mieux de récupérer tes affaires. Non, je les bougerai pas. Il va pleuvoir. J'ai pas mis mes affaires dehors et je vais certainement pas les rentrer. Je vous jure que j'allais dire la même chose. T'as pris mes affaires, tu les as mises dehors, tu les reprends, tu les remets dans l'intérieur. Voilà. Faut pas oublier qu'ils ont enchaîné les tournages, hein, de la saison 4 et la saison 5, là. Donc ils sont tous à cran, à nerfs, à bout, tout ce que vous voulez, hein. C'est con, dans 10 minutes, il va pleuvoir et tout va être fichu. Non, on a des bâches. Les autres rentrent leurs affaires, on met des bâches sur les trucs qu'on peut pas bouger tout de suite. Mais Mike, lui, laisse tout dehors, histoire que tout soit fichu.
Mais c'est pas histoire que tout soit fichu. C'est vous qui avez mis ces affaires à l'intérieur. Et ça fait de plus d'une saison que vous le prenez pour un con. C'est bon, au bout d'un moment. Je veux bien que Mike ce soit vraiment quelqu'un de dégueulasse, tout ce que vous voulez et tout ça. Mais vous êtes pas mieux. Vraiment, vous êtes pas mieux avec lui. Il pleut? Un peu. C'est lourd. Allez, Dina, avance. J'essaie, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'essaie, putain. Tiens, C'est ultra lourd, cette merde, connard. j'étais hors de moi. J'aime pas que les gens touchent à mes affaires, c'est tout. Ça me gaffe, putain. Mes affaires sont éparpillées partout, là. Ça me plaît pas. C'est mouillé? Mais oui, c'est mouillé. C'est la dernière fois que je m'assis sur ce lit. Ouais. Oh, ouais, génial. Tout est en train de se casser la gueule, ça le fait pas. Il est en train de péter un câble. Je sais pas ce qu'on doit faire. J'en reviens pas que Mike soit aussi vénère. Si on l'écoute, c'est le roi des canulars. Il est ci, il est ça, mais au final, c'est le seul qui fait la gueule. Toutes mes affaires sont fichues, putain. Tout est fichu. Bravo, bien joué. Où sont les bâches? Toutes mes affaires sont fichues. Tu peux mettre une bâche dessus, ça change rien. Tout est pourri. Toutes mes chaussures étaient neuves. Elles sont toutes trempées. Le lit est mort. Ça le fait pas du tout. Pas du tout. Bordel. J'aime pas qu'on touche à mes affaires. J'aime pas retrouver tous mes trucs sur le toit. Mais elles sont pas mouillées, elles sont juste pas à leur place. On va t'aider. Mais vous pouvez me dire pourquoi je rentrerais tout ça à l'intérieur alors que c'est pas moi qui l'ai sorti? J'ai plus de lit où dormir, j'ai plus de chaussures. Tout est fichu, putain. Franchement, j'aimerais bien voir la tête de Polly. Si Mike avait eu l'initiative de faire cette blague-là, à Polly et Vinny, comment ils auraient réagi? Ma parole, ou même Ronnie. Non, je vous jure, c'est pas sympa. En plus, ils aident même pas à les finir rien. Et là, c'est bon, on va t'aider. Mais votre blague, déjà, de base, elle pue la merde. Bon, allez, laissez tomber, je me casse. Mike est très fort pour jouer les tours aux autres, mais c'est plus la même quand c'est lui qui se fait piéger. C'est triste. Bienvenue dans ta chambre. Tu vas pas remettre ton lit? J'allais me barrer chez moi, mais bon... Chez toi? Où je vais dormir? Toutes mes affaires sont foutues. Elles ont pris la pluie. Mais Mike! Ils ont fait la même à tout le monde dans la baraque, putain! Il y avait pas que Mike. C'est pas comme s'il s'en était pris personnellement à lui. Ouais, mais ça fait plus d'un épisode, voire toute la saison, où Mike, il sent très bien que les mecs se foutent de sa gueule et que dès qu'il a le dos tourné, il lui crache dessus. Et c'est la vérité, c'est un fait. Donc son ressenti, paranoïa ou pas, je le comprends. Je vous promets, je le comprends. C'est tes potes, non? Oui, c'est mes potes, ouais. Alors calme-toi et va leur parler. Polly? Ouais, C'est un petit détail, mais ça me chiffonne un peu de pas savoir où je vais dormir ce soir. ok. Mike l'a toujours mauvaise. Il se plaint encore de pas avoir de lit. Alors on a cédé, on l'a aidé à rentrer ses affaires. Quoi? On a cédé à rentrer ses affaires? Je tiens à rappeler que Mike, c'est le mec qui fait la vaisselle, le ménage, à manger pour tout le monde, même quand vous rentrez de boîte bourré. Il a une double personnalité très démoniaque, Mike, surtout envers les femmes. Ça, c'est incontestable. Je suis d'accord à 100%. Mais vous n'êtes pas mieux. Là, ce que vous faites, c'est pas cool. En fait, vous le craignez que quand il vous fait du sale, la vérité. En règle générale, j'aime pas qu'on touche à mes affaires. C'est comme ça, c'est tout. Ok. Franchement, Mike nous a vraiment fait tout un cake pour cette blague. C'est pas Mike the Situation qu'il faudra l'appeler, mais Mike the Lamentation. Oh non, Snooki, ne rajoute pas une couche, toi. Hein. Toi, on pourrait te donner une couette. Crocodile. Sur la plage, tu dormirais non-stop. Allô? Salut Dina, c'est Franck, le frère de Mike. Hé, code 9. Je suis avec ta sœur et on se dirige vers la promenade. Coucou ma grande. Salut Johnny. J'arrive pas à croire que ma sœur sorte avec le frère de Mike. Ça me donne envie de chialer. Ça me déprime trop. Tu sors ce soir? Ouais, on va au Jenks. Cool. Je devrais y être aussi. Super. J'ai trop hâte de te voir. Ok, à plus tard. À plus Dina. Salut. C'est pas possible. S'il se marie, je vais faire partie de la famille de Mike. Non mais sans rire. Ça te dit d'aller au Spicy, Mike? Ouais, allez. Même s'il m'a traité comme de la merde, j'aimerais qu'on soit à nouveau amis avec Mike. Mais t'es bizarre, toi. T'es chelou, toi. C'est un truc de fou comment elle force, hein. Tu m'étonnes qu'il a de l'espoir qu'il lâche pas l'affaire.
Je veux me mettre une murge. Pour le moment, je veux juste passer à autre chose, m'amuser, sortir, boire. La vache, la peau de ce cochon est vraiment hallucinante. Et du coup, Mike, pour toi, c'est la meilleure des personnes. Je te rappelle que l'épisode précédent, Dina te rappelait à quel point se sentait seule sans toi. Et toi, t'invites Mike, le mec avec qui t'as eu une aventure, avec qui, genre, c'est la guerre depuis 2 saisons, qui a été voir ton mec l'épisode dernier pour lui dire ce qui s'est passé entre vous, ou machin et tout. C'est lui que t'appelles pour aller boire un verre, pour aller faire la fête, pour aller se mettre une murge. C'est pas style, il y a plusieurs personnes, c'est que vous deux. Vous êtes bizarres. On va en terrasse? Ok. Je viens d'apprendre pour la sœur de Dina et Frank. Ils l'ont fait? Oh putain, faut que je te le dise. C'est trop bon. Dis. C'est trop bon, c'est vraiment énorme. J'ai entendu dire que la sœur de Dina avait un talent particulier pour le tourner joliment. J'ai appelé Unit, ok? Et je lui ai demandé ce qui s'était passé avec Frankie. Et il m'a dit qu'il s'était fait la sœur de Dina. Et là, il rajoute, mais tu sais pas la meilleure? C'est une femme, Fontaine. Il a dit non au téléphone quand tu lui as posé la question. Mike! Toutes les filles n'ont pas ce talent. Il n'y a que les élus qui reçoivent ce don. Et la sœur de Dina en fait partie. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? T'es à côté de la plaque. Eh frérot, je sais pas qui a fait vos cours d'éducation sexuelle, mais vous êtes totalement, mais à l'ouest. Bref, sinon Snooki, ça va? T'es à l'aise? T'es à l'aise? Moi, je suis avec un mec, il parle comme ça de la sœur de ma meilleure pote. Il a même pas le temps de finir sa phrase, d'accord? Qui se prend la tête contre la table. C'est quoi ces amis de merde, là? C'est quoi ces gens-là? Mais c'est de la pisse! Mais pourquoi les mecs kiffent les femmes fontaines? C'est de la pisse, bordel. Bah toi aussi, vas-y. Bref, ils m'ont gavé! Que je sais ça, je me demande si je vais me servir de l'info à bon ou mauvais escient. Dina va être vénère. C'est sûr et certain, oui. Dis rien. Elle a peut-être juste des allergies. Hein? Genre, tu crois qu'elle éternue? D'en bas? Mais ça va pas la tête ou quoi? Je le prendrais archi mal, moi, de la part de Dina, hein. Je vous le dis. Hein. Le taxi est censé arriver à quelle heure? Dans 5 minutes, je crois. C'est un peu too much pour le Jenks, mais j'en ai rien à carrer. Yeah! Tu crois que je me mets la robe qui me fait des super nichons? On est tous super contents d'aller faire la fiesta au Jenks ce soir. J'ai bien l'intention d'en mettre plein la vue, alors j'ai sorti les filles, ou comme je les appelle, l'ange et le démon. Regardez ça! J'adore ce soutif. C'est à ça que tes seins ressembleraient si c'était faux. Il est pas un peu trop moulant, ce t-shirt? Ce t-shirt a honte tellement il te va pas. Où t'as trouvé ça, au rayon enfant? Bon, ça va. Eh ben alors, on se vexe, Vinny. T'as des goûts de merde. Remets ton pantacourt, là, de la dernière fois. Avec ta chemise Micaro mi-jean. Le taxi est là! Et c'est parti! J'arrive. La vache, ça va, mec? Comment il s'est pris la porte? Ne me dites pas qu'ils sont déjà free, là, avant d'aller en club. Ils sont déjà morts, là? Je crois que si je me mettais à l'eau, je flotterais. Ce serait idéal pour poser mon verre. On va voir si ça tient. Il me faut un de ces soutifs. Je m'appelle Jamie, Vinny, salut. et je te présente Ashley. Vinny, enchanté. Vous êtes lesbienne? Ouais. C'est mon ex. C'est mon ex. C'est ton ex, mais vous vous bécotez aux Jenkinsons? Ça arrive. Sympa. J'ai toujours été curieux de parler à des lesbiennes. On a des goûts en commun, ces filles et moi. Tu t'es cru au zoo? T'as cru que c'était une espèce rare? Mais il est fou, lui, hein? Je veux t'aider à trouver une fille ce soir. Tu veux bien que je t'aide? Ouais. Ok, très bien. On va ouvrir l'œil. Les lesbiennes sont géniales. Avec elles, c'est comme traîner avec sa bande de potes. Elles m'aident à draguer les filles et me rabattent des meufs. Elle est mignonne. Ouais, Elle est mignonne et c'est une fille bien. c'est sûr, ouais. Je veux pas d'une fille bien. Évidemment, tu veux juste une fille facile. Ouais, je veux me la faire. On veut pas de filles bien par ici. Quand une fille te parle de se mettre à poil et te balance des trucs de cul, forcément, ça commence à te faire des choses. Franchement, c'est le pied.
Et de toute façon, à quoi ça sert de lui trouver une fille bien, sachant que c'est pas un garçon bien déjà pour commencer? Elle me rabatte des meufs. Oh, les phrases de fou. Les ennuis arrivent. On veut pas d'ennuis. C'est ta sœur. Ouais, Johnny! Viens là! Waouh, comme elle est belle, sa sœur. Oh la vache! Mais c'est la déesse des eaux! La sœur de Dina est là. Mais c'est la sœur de Dina. Comment tu vas? C'est trop marrant. Mike raconte des conneries sur elle. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'était une femme fontaine. C'est vrai? À qui? À moi. Ouais, mais bon, tu dis pas la suite, hein. Tu l'as pas empêché de le raconter. Hein. T'as fait mais pourquoi vous kiffez ça? C'est de la pisse, c'est du pipi. Tu pouvais pas le dire avant? Elle m'énerve, Snooki, elle m'énerve. Bon, l'essentiel, c'est qu'elle le répète. Mais tout de même, là, ça gâche l'ambiance et la soirée. C'est dégueulasse. Mike raconte que ma sœur est une femme fontaine ou je sais pas quoi. Mais comment il pourrait savoir ça, putain? Et même si c'est vrai, c'est pas ses oignons, bordel. Je laisserai personne balancer sur ma famille comme ça. C'est bien. Oh, James! On a 10 minutes à peu près. Allons-nous trouver des filles? C'est ce que je te dis. Arrêtez ça, c'est fini. On arrête. En gros, on veut toujours ce qu'on peut pas avoir. Je veux des lesbiennes. Y a pas plus gros défi que de pécho une fille qui aime pas les mecs. Je vous ferai passer la meilleure nuit de votre vie. La meilleure nuit de votre vie? Je suis pas sûre. Une nuit. C'est tout ce que je demande, une nuit. Coucher avec 2 lesbiennes, c'est décrocher le Graal pour un mec. Alors Vinny a vraiment travaillé dur. Une d'elles était un peu masculine et l'autre féminine. Mais il en avait rien à carrer. Wow. Et moi, je reste sans voix. La vérité, je reste sans voix. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je crains le pire pour la suite, hein. Je vous jure, je présente mes excuses d'avance à toute la communauté lesbienne, vraiment. Vous avez pas à être sexualisé comme ça, je vous jure. C'est un truc de fou. J'ai l'impression qu'ils trouvent que c'est genre un hobby. Genre, t'es lesbienne, c'est un hobby, c'est un passe-temps. Et pas du tout, en fait. Vous revenez avec moi et on continue la fête ensemble? Ouais, Mais je pensais pas qu'il les ramènerait à la maison. Vinny, on y va! Si ça vous dit, moi je suis partant. ça nous dit. Super, suivez-moi. Je vais essayer de faire prendre un pied monumental à ces filles et peut-être qu'elles changeront de camp après. Hein? Quoi? Quoi? Pardon? Parce que tu penses qu'en couchant avec toi, tu vas les faire changer de camp? Mais t'es qui, toi? T'es magicien? La phrase de fou. Mais la phrase de fou. Oh, mais en quoi ça te dérange, en fait? Pourquoi, tu t'engages dans cette mission? Personne t'a demandé? C'est le meilleur jour de ma vie. Vous vous bécotez encore? Non, jamais. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Ouais, c'est contre le règlement. Vous voulez un verre? Carrément. Je vais me coucher. Je reviens. Eh, il me faut le bésodrome. C'est pas possible. Allez, J'ai mon lit ici, c'est mon pieu. t'as qu'à le déplacer. J'en ai juste besoin 2-3 heures. Comment ça? 2 ou 3 heures? Je peux pas... Comment je fais pour me taper les 2 filles? Allez, s'il te plaît. C'est pas tous les jours qu'on a la possibilité de faire un plan à 3 avec 2 lesbiennes. Et on me refuse le bésodrome. C'est le bésodrome, pas le refuge des amoureux. C'est le bésodrome, j'en ai besoin, je le demande jamais d'habitude. C'est pour ça que t'as voulu ta chambre. Ouais, mais pas avec 2 filles. Allez, s'il te plaît. Je t'en supplie, j'ai besoin du bésodrome, putain, juste 2-3 heures. Oh là là, dis donc, c'est vital. Vas-y, fais-lui un chèque, tant que t'y es, hein. Quand c'est les filles qui utilisent le bésodrome, hein, quand c'est Jenny, t'ouvres bien ta grande gueule. Mais quand c'est Ronnie, limite, tu te mets à genoux, hein. 2-3 heures. Mais je vais pas attendre 2-3 heures. Allez, non mais franchement, tu rigoles ou quoi? Mais je suis en train de te faire une fleur, mec. Non, mais tu les as bien regardées, ces filles? T'as vu la tête qu'elles ont? Il y en a une qui ressemble à Matthew McConaughey. Oh, tout le monde sur le bûcher, là, hein. Oh là 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 là. On garde Dina, Jiwo pour le moment, Sami, tout le monde sur le bûcher. Tout le monde sur le bûcher, tout le monde. Oh là là, je veux que ça crépite, Ah. Allez, tu sais que je le ferai pour toi. Non, tu le ferais pas. Tu rigoles? Si c'est pour qu'un pote puisse s'envoyer en l'air, bien sûr que je le ferai. Mytho. Merci, mec. Je prends mon matelas. Mais prends-le, putain.
À la place de Ronnie et de Sammy, je me déroulerai le tapis rouge. Quoi que je veuille faire après tout ce que j'ai dû supporter. Mais on aurait dit que je lui demandais la lune. Je voulais juste qu'il me laisse une chambre qui est censée être faite pour baiser. Ok, on monte? Ouais. Tu prends ton coussin? Il prend son coussin, c'est bien ça. Qui, moi? Oui, je prends mon coussin. Attends, Vinny, excuse-moi, je viens de percuter. Tu prends les gens pour des cons? Si Ronnie et Sammy se sont retrouvés à mettre leur matelas dans cette chambre-là, c'est parce que t'as déplacé leurs affaires. Est-ce que tu te souviens qu'il n'y a plus de latte, qu'ils ont plus de sommier et tout ça parce que vous avez fait une blague à la con il y a quelques heures? T'aurais pas fait ça, leur lit n'aurait jamais changé de place, hein? Vinny est sur le point de réussir l'impossible. Il va essayer de convertir ces deux lesbiennes. Ça va pas être facile, style un petit coup rapide et hop, on les met dans un taxi. Il va devoir trimer, il va pas fermer l'œil de la nuit. C'est la chambre où il y a une bonne énergie. Un bon feng shui. Oh, je vois, bienvenue à bord. C'est là que les héros se distinguent des âmes ordinaires. C'est le genre de truc qu'on lit dans les livres d'histoire. C'est quelque chose qui va se transmettre de génération en génération. Quand ce jour de grâce, Vinny a couché avec deux lesbiennes. C'est un tour de force, ça. C'est aussi ce qui distingue les monstres des hommes ordinaires, hein. Ton comportement et tes propos, hein. Je sais pas ce que tu nous sors là comme histoire imaginaire d'héros, que sais-je. Il est fou, lui. Faut pas balancer des trucs comme ça sur ma sœur. Ça m'étonne pas de lui. Ouais, Mais je sais pas si c'est vrai. exactement. Non mais attendez, il y a encore le... Non mais il y a encore les lits dans le salon, dans la cuisine et tout. Je sais pas comment ils font pour vivre dans un environnement pareil. Et moi, ça me déstabiliserait tellement. Oh, rien que de voir à l'écran que ce qu'on a l'habitude de voir dans la maison de Jersey Shore n'est pas sa place, ça me hie. Je suis d'accord avec toi. Il faut que t'en parles à Mike. Bonsoir tout le monde, à demain. Bonne nuit. Ça va? Mike a raconté des conneries sur ma sœur. Mike, viens là. Je m'habille 2 secondes. Mike, j'espère que t'as pas raconté des conneries sur ma sœur. Non, j'ai rien dit. Tout le monde dit le contraire. Les gens veulent juste foutre la merde. Là où il y en a pas. Mike, c'est filmé, on t'a entendu, arrête. Je veux vraiment le croire. Mais franchement, c'est Mike. On sait jamais avec lui. Ok, donc dis-moi. Dis-moi ce que t'as dit alors. Ce que je sais? Ouais, dis-moi. Ok. Bah, ta sœur et mon frère, bah, tu sais, ils ont couché ensemble. Et voilà. Et elle a éjaculé? C'est ça que t'essaies de dire? Ah, ça, je sais pas, ça. Tu me suis? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais qu'est-ce que t'as dit? Ce que j'ai dit? À qui j'ai parlé? À qui j'ai parlé? Quelqu'un a peut-être entendu ce que je disais au téléphone. Mais t'es lâche, hein? Dina, pourquoi t'appelles pas Snooki? Les deux, même tarif, hein? Mike et Snooki. Unit m'a dit qu'ils étaient en train de le faire. Et que c'est ce qui s'était passé. Snooki m'a peut-être entendu parler au téléphone. Et qu'est-ce qu'elle a entendu? Tu veux vraiment que je te le dise? Oui, parce qu'à l'évidence... Je veux pas te le dire parce que tu sais quoi? Je veux pas manquer de respect à ta sœur. Malheureusement... Tout le monde le sait. Oui, mais franchement, c'est pas un défaut. Bon, entre toi et moi, quand les mecs entendent ce genre de choses sur une fille, eh ben ça les dérange pas. C'est pas un défaut? Absolument pas. Mais vu comment t'en parles, frère, on dirait que c'est un truc de ouf, genre la meuf c'est un alien. Donc, non mais c'est pas un défaut. À d'autres, s'il te plaît. À d'autres. Je sais pas, on a l'impression qu'on t'a dit ça c'est Poudlard. Détends-toi. Trouve ça cool? Y a pas de quoi en faire toute une histoire. Mais t'aimerais qu'on dise ça de ta sœur? Oh! Laisse les histoires des gens tranquilles. Pas une tare d'être une femme fontaine. Si ça tenait qu'à moi, je la féliciterais, Dina. C'est une femme fontaine et c'est carrément cool. Alors me tombe pas dessus comme ça. Mais frérot, tu parles mal de sa sœur, tu te prends pour qui, toi? N'oublie pas, t'as une petite sœur, t'aimerais bien qu'on parle mal d'elle comme ça? Tu sais, quand Vinny, il a couché avec elle, tu te souviens? C'est un truc de fou. Moi, je supporterais pas, en tout cas. Hein. Je suis vraiment en colère après Mike. Il a pas à balancer comme ça sur ma famille. C'est le truc le plus cool que j'ai jamais fait. J'ai perdu ma culotte. T'as perdu ta culotte? Trop bon, elle est où? Je
sais pas, je l'ai perdu. J'ai vraiment vécu des moments pas faciles cet été. Mais je viens juste de me taper 2 lesbiennes. La vie est belle. Waouh. Super. Je vais la garder en souvenir. Salut. Salut. Salut, j'ai passé un super moment. Tu t'es fait les 2 lesbiennes? C'était pas bizarre? Non, c'était cool. C'est un truc que j'ai toujours rêvé de faire. C'est vrai? Et je l'ai fait. Enfin, que j'ai toujours rêvé de me faire. C'était des vraies lesbiennes en plus. Elles peuvent m'avoir quand elles veulent. Comment ça, c'était des vraies lesbiennes, Dina? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi il y a des fausses? Il y a des imitations? J'en peux plus. C'est un peu comme si t'avais couché avec 2 mecs. Oh non! Aidez-moi. Au secours, à l'aide. Oh, j'en peux plus, on est obligé de rire, hein, parce que sinon... Putain, un éclair. Un éclair? C'est de la folie. C'est un énorme orage, mais sans une goutte de pluie. J'ai peur que cette espèce de tornade nous foute notre soirée en l'air. C'est notre dernière nuit ensemble. On a un abri anti-tornade. Ma chambre. Va y avoir une tempête. Il y a du vent, des éclairs qui pètent de partout. Je flippe trop. On va se prendre une tornade. J'adore quand on se prend une bonne tornade à cette époque de l'année. Elle est pas en train de se former là-bas? Je dirais plutôt par là. C'est mon pire cauchemar, je rigole pas. Je suis sûre que s'il y en a une qui se fait foudroyer, ça va être moi. Je le sens mal. J'espère que je vais pas me prendre la foudre dans les cheveux. Hein, à tout moment, voilà, hein, la foudre va créer un bûcher géant. T'as failli être foudroyé? C'est de la folie. C'est l'alerte pour les tornades. C'est vrai? C'est pas une blague, putain. Je cherche la tornade. Je me casse. S'il y a une tornade, je prends la bagnole et je me tire. Je cherche. Non, 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 non. Ah ben non, Dina, faut pas faire ça, faut rester chez soi. Les Américains, vous avez vraiment un problème, hein. C'est un truc de fou, quand il y a des tornades, genre soit vous tirez dessus, soit vous prenez votre bagnole, soit vous voulez vous rapprocher au maximum pour filmer. Restez à l'abri, merde, c'est pas compliqué. Elle est par là, quelque part. Franchement, j'ai pas envie de me sentir coincée ici. Ça annonce une tornade, Polly. Ça annonce une tornade. Je me tire. Je rigole pas. C'est génial! Putain! Ça devient vraiment grave. Elle est par là, quelque part. La foudre, des éclairs, de la pluie. C'est la plus grosse tempête de toute l'histoire de Jersey Shore. Je me tire. Je me casse d'ici, putain. Vous comprenez pas? Je prends la bagnole et je me tire. Je me tire d'ici. S'il vous plaît. Ça a fait sauter l'électricité. Ça me plaît pas, cette merde. C'est pas marrant. Vous comprenez pas? Ça me plaît vraiment pas. Je vais me planquer. J'ai vu le magicien d'Oz. Je veux pas finir comme Dorothy en train de virevolter dans le ciel avec mon chien et tout le bazar, putain. Je veux me tirer de cette baraque de merde. Je prends la voiture et je me tire jusqu'à ce que ta voiture se fasse aspirer par la tornade. Je me barre. Par là. Pour que la tornade t'emporte, toi et ta bagnole. L'idée, c'était de m'éloigner de la tornade. C'est la pire idée qui soit de se casser en voiture. C'est Je clair. te jure. Cette tempête est vraiment flippante. Mais ça va pas nous empêcher d'aller au Karma ce soir. Faut encore que je me prépare. Ça va être top. Je vais te choisir une robe. Où sont tes affaires? Dans les sacs poubelles. C'est la dernière fois que je vais au Karma de l'été. Et ça va te donner ce soir. Et j'en ai rien à foutre que les taxis soient là et que tout le monde s'en foute. J'en ai rien à foutre. J'arrive! Ok, on monte dans le taxi, à plus, Sam. C'est pas vrai! Ça va comme ça? Tous au Karma. Vive les boulettes! Le Karma, c'est chez moi et je vais me lâcher grave ce soir. C'est notre dernière soirée ici. C'est tous les soirs comme ça, madame. Avec vous. N'importe où d'ailleurs. En tout cas, Jenny, magnifique. Ji-Wo, trop belle. On y est maintenant. C'est la folie au Karma ce soir.
Je passe une super soirée sur le dance floor ce soir. J'ai même fait la danse du petit pont avec Dina. Je m'éclate. Mais c'est mon frère, putain! Comment ça va? Quoi de neuf, les gars? Mon frère. Et voilà que mon frère surgit de nulle part et il tient une fille par la main. Mais c'est la sœur de Dina! J'en revenais pas. C'est mon frère. Et ta belle-sœur? Je m'y attendais pas du tout. Ils se kiffent en fait. Mon frère avait l'air super heureux, et si la sœur de Dina est la bonne pour lui, eh ben c'est la bonne. Ta sœur doit être quelque part dans les parages. Bah du coup, ton frère, il va être ravi quand il va voir les épisodes et comment t'as parlé de la femme qu'il apprécie. Moi, je suis ton grand frère, je te mets 2 tartes. Elle est où? Je vais la voir. Elle est peut-être à l'étage, je sais pas. Il y a quelqu'un là-bas. Tu vois ta sœur? Allons-y. J'espère vraiment que Frankie n'a pas dit ça sur ma sœur. Je vais lui demander, Franco. Je veux pas qu'on se fiche de ma sœur comme ça. J'ai bien l'intention d'aller au fond des choses. Ah carrément, elle va choper le frère de Mike. Elle va lui dire c'est toi qui raconte ça sur ma sœur, alors que c'est Unit. D'ailleurs, il est où Unit? Il est encore en prison? C'est Unit qui avait raconté ça. Bon, ça va faire des histoires, je t'explique même pas. Dina, attends! Dina, attends! Ah non, 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 on n'attend pas. Elle a bien raison. Vas-y, Dina, on est avec toi. Poussez-vous. J'ai vu que Dina était super contrariée et j'ai essayé de lui montrer que c'était vraiment pas le bon moment pour ça. Je flippe. Une seconde, pardon. Dina, Je peux pas attendre de voir s'il a vraiment dit quelque chose. laisse tomber, ils sont vraiment bien ensemble, oublie. Je veux pas que ma sœur soit avec quelqu'un qui balance des trucs dans son dos. Eh, quelqu'un m'a dit ça au téléphone et c'était pas une critique. C'était ce que c'était, mais ta sœur est quelqu'un de bien. Et je le sais, c'est pour ça que je veux pas tout gâcher. Quel manipulateur. Mais quel manipulateur. Il sait très bien qu'il va se retrouver dans la merde parce que c'est pas son frère qui lui a dit ça. Il sait que là, si ça sort, ma. Une partie de moi se dit que c'était peut-être juste Mike qui a déconné et qui essaie de se couvrir histoire de sauver ses fesses. Et une autre partie de moi se dit qu'ils sont mignons ensemble. Et je veux pas empêcher ma sœur de vivre quelque chose de bien. Bon, allez, on va laisser tomber, je veux pas... Ouais, laisse tomber, ils sont bien ensemble. Au final, je veux que ma sœur soit heureuse, alors je vais laisser couler. Dina va peut-être devenir ma belle-sœur. C'est en train de devenir sérieux entre mon grand frère et la grande sœur de Dina. Je vais peut-être faire des repas de famille avec Dina. Vous imaginez un peu l'ambiance? Demoiselle d'honneur et garçon d'honneur. Je serai un bon beau-frère, je te le promets. Chelou. Très très chelou. Ouais, encore une fois, Mike, là, il s'en sort bien. Hein. J'ai une de ces gueules de bois. Qu'est-ce qu'on fait là? MUL peut-être. Lève-toi. Elle pue cette piscine. Je donne 100 $ à qui saute dedans. Je le ferai même pas pour 200. Ah, mais attendez, il laisse la baraque dans cet état-là? Eh, ma parole. Oh, je prendrai la piscine, je leur balancerai dans leur fut là, dans leur lit, dans tout ce que vous voulez. Mais c'est horrible. Regarde ce que j'ai. J'ai décidé de nous venger des garçons. Je suis allée acheter tout un tas de bombes à eau et une espèce d'énorme fronde pour les lancer. Ça va être parfait. Ils ont aucune idée de ce qui les attend. Non. Allez, allons-y. Je l'aime, cette Sammy, je l'aime. Je crois qu'on en a assez. Faut qu'on les plante quelque part. Sur la terrasse. On n'a jamais réussi à les avoir. Ça s'est toujours retourné contre nous. Alors ce soir, on va y arriver. J'arrive toujours pas à croire que c'est notre dernier jour aujourd'hui. C'est clair, c'est la lue. Ce soir, c'est notre dernière soirée ensemble. Demain, tout le monde part. Du coup, Ron et moi, on prépare un dernier repas de famille. C'est calme ici. C'est clair. Ça va vraiment faire bizarre de rentrer chez nous. Je vais te manquer, Tout le monde va me manquer. mais j'ai dit moi. Ouais, toi aussi. Ça sent la bonne bouffe. Ça sent super bon dans cette cuisine. Génial. Faut ouvrir une fenêtre. Super! Il y a le feu? Tais-toi. Mais tais-toi. Il y en a de la fumée. On dirait qu'on a fumé toute la journée ici. On dirait la voiture de Ronnie un vendredi soir. Il y a le feu! Au feu! On se croirait dans un zoo. La baraque est remplie de fumée.
Les alarmes à incendie n'arrêtent pas de sonner. Franchement, on risque de laisser un tas de cendres derrière nous à la place de la maison. Je vous ai dit, un bûcher. Lenny, tu vas te brûler les sourcils. On a combien d'alarmes? Tu peux pas l'acheter comme ça dans l'eau? Tu veux nous électrocuter tous ou quoi? J'arrive pas à croire qu'elle soit tombée comme ça. C'est bientôt prêt? Ouais, presque. Tu peux me passer le poulet? C'est la 3e fois qu'on quitte cette maison. Et la 5e qu'on habite ensemble. Ouais. La pauvre Snooki est allée en prison, genre on soit? Ça va me manquer de ne plus me prendre 2 bouteilles de vin sur la tête. Ça va me manquer aussi. L'heure est un peu à la nostalgie. C'est la dernière fois qu'on mange ensemble à cette table. T'es content d'être venu? Je suis super content d'être venu. On est tous contents que tu sois revenu. Il fallait que je ramène ma petite pétasse. Pour moi, c'est le meilleur été d'entre tous. Sûrement le plus heureux et franchement, je vous aime tous. Oui, bien sûr que c'est le meilleur été pour Sammy. C'est le premier où elle a pas passé tout son temps à se disputer avec Ronnie. Et alors, ça te pose un problème? Ouais, c'est pas disputé avec Ronnie, ouais, elle s'amusait avec ses copines, ouais, elle était épanouie, oui, elle s'est bien amusée. Toujours un truc à dire sur les femmes, lui, hein, il me vénère. On applaudit tous Ronnie et Sam. Alléluia! La prochaine fois qu'on passera du temps ensemble, ce sera pour votre mariage. Franchement, faut qu'on recommence ça l'été prochain. On le fait! On le fait. Yeah, buddy! Trop bon ce repas! On peut se saouler à la sauce vodka? Merci d'avoir cuisiné. Ah mais Snooki, même avec la bouffe, tu veux... Non mais c'est grave. Oh, et non, on peut pas se saouler avec de la sauce à la vodka. Parce que ça s'évapore avec la chaleur et la cuisson. On devrait tous se torcher ce soir et se faire un gros câlin. Je vote pour. Je vais faire du cerf-volant. Mais toi, ça va de vouloir toujours faire des gros câlins avec tout le monde? T'es un mec, hein? Allô? Je peux pas. Tu vas faire du cerf-volant? Tous les garçons sont partis faire du cerf-volant après dîner. C'était le moment idéal. J'ai dit à Dina que c'était le moment ou jamais. Ferme, ferme! Qu'est-ce qui se passe? Viens, tu vas nous aider, on y va. On va enfin se venger des mecs. On a une fronde, des bombes à eau. On est prêtes. Les garçons, Yeah. vous êtes morts. Il m'en faut plus. Vas-y, tire sur Polly. Attends, faut bien viser. Regardez, elle prépare quelque chose. Polly nous a vus. Polly nous a vus. Calme-toi, Nicole. On voit les filles avec cette espèce d'énorme fronde. Je me suis dit, elle ferait mieux de pas commencer quelque chose qu'elles vont regretter. Vas-y, vas-y. Oh! La vache! Regardez ça! Mais elles ont commencé. Me tape pas! Allez, lance-lui dessus, allez! Vas-y, Samy! J'ai l'impression d'être Rambo. Je suis à donf. Pourquoi c'est fermé? Attention! Les filles sont sur la terrasse du Bésodrome, et c'est une terrasse avec une seule sortie possible. C'est génial. Et là, elles sont dans le pétrin, elles peuvent aller nulle part. Je l'ai enfermé à l'extérieur. Comment il est rentré? Laisse-nous rentrer! Ils sont juste passés par la porte d'entrée, vous avez juste fermé la terrasse du bas. On peut faire pause une minute, Ron? Ron! Ron, allez, je suis malade. Je rigole plus, là. Ces filles sont nulles. Ce sont vraiment des proies faciles. On peut leur faire tout ce qu'on veut. T'as des bombes à eau? Ouais. Génial. Ok, t'en remplis ici, moi je vais en remplir en bas. Où ils sont? Je flippe maintenant. J'hallucine. On est fichus. On l'a dans l'os. On l'a dans l'os. Allons-y. Elles sont mortes. Je me sens vraiment pas bien. Je sais pas vous, mais je vais grimper sur l'autre terrasse de l'autre côté. Quelle terrasse? C'est pas une bonne idée. T'es Madina. Merde. Aidez-moi. On est prêt, on a plein de munitions. Allons-y. Laissez-nous rentrer. L'équipe rouge, c'est parti. Qu'est-ce qu'il fait? Attrape la bâche. C'est pas vrai. Attrape les bombes à eau, putain. Attrape les bombes. Où on met la bâche? Elles sont mortes. Préparez les ballons et la bâche. Mais lancez-les! C'est la guerre. Me faites pas mal, s'il vous plaît, je rigole pas, je vais pleurer. J'aime pas ce jeu. Déposez les armes. Bah, doucement, Ronnie, c'est un jeu, hein, ça va. Ne mets pas toute ta force non plus. On rigole.
Ah, vous faites moins les malines. Ferme, ferme. Vous auriez pas dû nous chercher. Vous allez nous enfermer? On se rend! On se rend! C'est bon, on se rend! Vous auriez jamais dû débarquer avec une fronde, les filles. Encore une fois, les filles ont voulu nous avoir et ça s'est retourné contre elles. Elles devraient arrêter avant de se faire vraiment mal. Vous abandonnez? On arrête. C'est une ruse, c'est une ruse. Repliez-vous! Repliez-vous! Avance, Ronnie. Je suis toute seule contre les garçons. Et vous savez quoi? Je suis prête. Ça va chier les pétasses. Pose ton arme! Vous êtes morte! C'est la guerre. Vos armes sont inutiles. Pisseuse. Dina s'est fait coincer par les 4 garçons. Elle était trempée. Elle s'est pris bombao sur bombao. Elle s'est fait vraiment pourrir par les garçons. Elle a quelque chose. Rends-toi ou tu vas mourir! Je suis le champion du pistolet à eau! Ne pointe jamais une fronde sur moi! T'es morte! Et si on la laissait là jusqu'à l'été prochain? C'était trop bon. Oh la vache, comme il a balancé. En tout cas, Dina, elle a eu peur de dégain. Elle est restée jusqu'à la fin, seule contre tous. Mais elle aurait pu se faire très très mal, hein. Surtout dans ce jacuzzi là. Il y a des bords bizarres là. C'est mon dernier jour ici et tout le monde dort. Alors il faut que je fasse comme d'hab et que je réveille toute la maisonnée. Eh oui, on se réveille! Ouais, debout, oui! On se réveille! Eh oui, on se réveille! C'est le dernier jour. Une chose qui me manquera vraiment pas, c'est de me faire réveiller par Polly en train d'hurler comme un âne, on se réveille. Vous êtes visible? Mais oui! Premier degré, comment personne n'a jamais pété un plomb quand Polly fait des trucs comme ça? Et je vous jure, je suis quelqu'un du matin, hein. Moi je suis très bonne humeur quand je me lève et tout, je suis pas quelqu'un qui râle et tout ça. Mais des trucs comme ça, où carrément, genre j'ai peur. Tu me fais, je sais pas, genre ça me met dans une angoisse dès le réveil. Et je t'explique même pas comment je te le fais payer. Ouais, le bésodrome. Ouais, c'est le dernier jour. Je vous laisse celle-là. On se réveille! C'est pas vrai, je déteste ce moment. C'est clair. Oh, le nombre de valises. Je vous dis, ils ont fait un direct Italie, New Jersey. Le nombre de valises qu'ils ont. Oh my God. Ah lui, il avait laissé sa commode là-haut. Ah oui, il a pas bougé jusqu'à la fin, hein. Bonjour, on peut avoir 3 taxis au 1209 Ocean Terrace? Snooki, c'est c'est comme nous, à l'hôtel, on prend les savons et tout ça quand on quitte la chambre. Snooki, elle repart avec les bouteilles pleines qui restent dans la baraque. Le taxi de Sam Hedron est là. Ok, mec. Fais attention à lui. J'ai toujours eu du mal dans cette maison. J'ai vécu mes plus gros coups de déprime ici. Et pour la première fois, je suis fière de dire que cette baraque va me manquer. Tu vas nous manquer aussi, Samy. Dommage qu'on t'a pas vu un peu plus. Contente, vraiment très contente que t'aies pu passer une bonne expérience. Parce que vraiment, t'es celle qui a le plus souffert dans cette baraque. Je vous aime. Salut Ron et Sam! Salut tout le monde. On revient de loin, Sam et moi. Il y a un an exactement, j'étais en train d'éclater ses affaires en les balançant sous le porche. Et aujourd'hui, je repars avec elle. Et tu le dis sans gêne. Genre tu remets ça sur le tapis. T'as pas honte. Je pense que ça va vraiment bien marcher entre nous après cet été. Je suis contente qu'on se soit pas battus. Ouais, c'est clair. Non, on est comme un couple normal, là. C'est comme ça, les couples normaux. Ouais, normal. Sain. C'est comme ça de base, Samy. Donc, s'il fait un pas de travers, tu le dégages. Parce que lui, ça se voit qu'il est toujours pas dans un esprit sain.
Sam et Ron sont partis, on a récupéré le bésodrome. Je croyais que c'était notre chambre, le bésodrome. Bébé, Salut ma puce. ramène-moi à la maison. Roger est venu chercher Jenny avec un bouquet de fleurs. Si tu as Damus, peut voir dans l'avenir. Et je peux vous dire que Roger a envie de se la faire ce soir. C'est à toi tout ça? Je sais pas si ça va rentrer. C'est ce qu'elles disent toutes. Au revoir, Jenny. Vraiment, c'est des obsédés de la vérité. T'aimes, ma grande. Mes colocs et moi, on a passé 110 jours ensemble. C'est énorme. C'est comme faire une peine de prison. 110 jours de tournage. 110 jours de tournage, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte de l'expérience sociale? Imaginez juste l'état de leur compte en banque là quand ils arrivent chez eux. Hein. Parce que là, c'est vraiment le seul break qu'ils vont faire jusqu'à la saison 6. Parce que là, entre la saison 3, 4, 5, ça s'est succédé. Salut! Fais gaffe à toi. Et malgré tout, peu importe ce qui se passe, on sera toujours une grande famille. Pour moi, c'est pas un adieu. C'est un simple au revoir. Au revoir, Seaside. Je t'aime trop, Jenny, je t'aime trop. Ce que je crève d'envie de savoir depuis 3 étés, c'est si les seins de Jenny sont vrais. T'as bu tout le bar, toi, ou quoi? Tout le monde le sait qu'elle les a fait refaire. Elle le dit tout le temps. Et en quoi ça te regarde? Qu'est-ce qu'il a, lui? Il a de la fièvre encore? Je veux savoir. Mike, ton taxi est là. Mike, ton taxi est là. Ça a été intéressant. Ça a été énorme, je vous aime. Donne des nouvelles, mec. Oui, monsieur. Tu vas pas me dire au revoir, Snooki? Oui, ça n'a pas toujours été facile avec certains colocs. On s'aime, on se déteste, mais au final, on ressent tous de l'amitié les uns pour les autres. Je vous aime. Ça va vraiment me manquer, cette baraque. Vraiment. Mais je suis content de dire que The Situation y a laissé son empreinte. Ouais, ouais. Très glauque, hein, très bizarre. Hein. C'est ma mère, je le sais rien qu'à sa façon de frapper. Bonjour maman. Bonjour, je rentre. C'est pas vrai, Vinny, c'est là que tu vis? Ouais, Polly et moi. Ils ont tout changé. Oui, on a fait une fête. D'accord, d'accord, d'accord. Je vous aime. Nous aussi. Nous aussi. À plus tard. Ok. Ciao. Tu vas trop me manquer. Je suis pas content de dire au revoir à Polly. Je suis triste. Polly et moi, on a tout fait ensemble depuis l'Italie et Jersey. À part quand je suis parti. Ok, petit, appelle-moi. Ok, S'entraîner. promis. À plus, amuse-toi bien. T'en fais pas, t'as tes boulettes. Prêt? Ouais. T'as soif? J'ai de l'eau si tu veux. Non, ça va. T'es sûr? Ouais. Ah là là, la maman de Vinny, hein, toujours aussi couveuse. Va falloir lui tirer les oreilles, madame. Hein. Ok, les gars, mon taxi est là. C'est peut-être un gorille, ton chauffeur de taxi. Ça serait énorme. Salut, Dina. Je t'aime. Moi aussi. Donne de tes nouvelles. Promis, toujours. Appelle-moi quand tu seras chez toi. Boulette, Salut ma boulette. je t'aime. Moi aussi. Je suis triste. Je sais que mes colocs vont me manquer, que ma boulette va me manquer, que ça va aussi me manquer de plus me faire taquiner par les garçons. Même Mike et ses petits pétages de plomb vont me manquer. Ça a été un vrai feuilleton cet été dans cette maison, mais je vais pas vous mentir, je suis complètement accro au feuilleton. Je l'aime trop, Dina, c'est un sucre. La vérité, c'est un sucre. C'était un super été. Petit cœur. Qui c'est? Papa Snooki. C'est toi le dernier. C'est pas Johnny qui vient la chercher? Toc toc toc. J'hallucine. Quoi de neuf? J'ai cru que c'était le père de Snooki, j'ai ouvert et non, c'était Big Jerry, c'était le meilleur jour de ma vie. Ah putain, c'est le pote de Polly. Qui c'est? Non. On savait pas qui c'était, toi ou Papa Snooki. Ah, désolé. Elle est deg. On a la même coupe de cheveux. Tu vas me manquer, Boulette. Je t'aime. Moi aussi. Fais gaffe à toi. À bientôt. Salut. Je sais pas comment on va faire entrer tout ça là-dedans. On a blindé sa bagnole. Mais ça voulait pas rentrer. Comment ça se fait que t'as tout ça? Fais gaffe au cuir, mec. Bah, 110 jours de tournage, monsieur, même s'ils vont à la laverie, on accumule des affaires, quoi. 110 jours 110 jours de tournage, putain. Je m'en remets toujours pas. Hein. Est-ce qu'on va mettre ça? Je vais prendre ça sur les genoux. Et voilà. Pourquoi c'est lui qui repart avec la moto? Snooki, elle avait pas acheté pour Ronnie? Bon, d'un côté, je préfère que ce soit Polly qui la prenne, mais...
C'est pas du vol? C'est parti. Le trajet jusqu'à Rhode Island va être long et confiné. Salut. C'est pas vrai. Je suis la dernière de la maison. Je me sens vraiment seule sans les autres. Je sais pas quoi faire. J'en étais sûre. J'en étais sûre. Oh, j'en étais sûre. Boubou! Même seule, voilà, hein. Une dernière pour la route. Pourquoi pas? Santé, la maison de la fiesta! À l'été prochain, je pense. Salut Bésodrome. Salut infection urinaire. Oh, il y a une tache de pisse. Oh! Voilà, tu vas beaucoup me manquer le canard, mais je te promets que je reviens l'année prochaine. Et on passera des coups de fil coquins à des garçons ensemble. Des garçons? Papa! Papa! C'est toujours bizarre de quitter cette baraque. J'ai hâte de rentrer chez moi et de voir ma famille et mes amis. Mais d'un autre côté, la fête est finie. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant? C'est pas vrai. On se tire. J'adorerais vivre dans cette maison dans 50 ans de ça. Je pourrais y faire toute ma vie. Revenir tous les étés jusqu'à mes 90 ans. C'est tout ce qu'on te souhaite, mais 10 minutes à consommation, madame. Vraiment, je tiens à préciser que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, est à consommer avec modération et interdit aux moins de 18 ans. Je t'aime, maison! Dites-vous que là, ils ont enchaîné 110 jours de tournage, mais qu'ils sont pas au courant qu'ils vont vivre leur dernier tournage prochainement. C'est un truc de fou. Parce qu'en vrai, ça a été court, mais très intense, Jersey Shore. Et l'impact que ça a eu... Oh là là! Et c'est une fin de saison, bitches! Cet épisode, il était sympa, un petit peu compliqué comme d'habitude, mais ça y est, je pense qu'on est rodé avec Vinny, Mike, Polly et tout leur truc. C'était l'époque, ça y est. Mais j'ai bien aimé cette fin de saison et ça se voit qu'ils en ont besoin, genre qu'ils soufflent. Ah, c'est la fin, genre fucked up, tu vois. Et merci à tous, vraiment merci à tous, je vous aime, prenez bien soin de vous. Ciao la navette. Ciao la navette, je vous aime. Bisous. Real hot girl shit.